Chers invités, nous allons à présent accueillir les 2 entrées de nos candidats. Je vous rappelle que vous allez devoir voter pour un menu complet. Et rien de plus simple, vous devez retenir 2 couleurs, la couleur bleue et la couleur grise. Le candidat qui aura récolté le plus de voix sera désigné meilleur espoir de la gastronomie alsacienne et grand vainqueur de cette saison 6 de Chef à bord. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les votes. Sur l'assiette bleue, on a une vraie belle cuisson, il y a beaucoup de goût. Pour moi, il y a déjà un net avantage là. Ce goût d'orange dans la sauce, avec le poisson qui est nacré, c'est sublime. Note de présentation, hein. L'assiette grise, tu l'amènes pas à table. Ouais, le poisson est un peu cuit, un peu trop cuit tout simplement. C'est très sec. Ouais. Mal, dommage. Sur les 2 différentes assiettes, on a vraiment 2 identités différentes. Premièrement, sur les 2 assiettes, il n'y a pas d'erreur d'assaisonnement, c'est déjà quelque chose qui est déjà pas mal et qui est juste. Pour l'assiette grise, il y a quelque chose un peu plus fouillis, un peu plus déstructuré, mais il y a un gros travail au niveau du nombre d'ingrédients qu'il y a dans l'assiette, contrairement à la bleue. Après, c'est difficile de choisir. J'opterais plus pour la bleue qui me paraît plus aboutie. Ça manque un peu de sauce, un peu d'éléments qui soulèvent un peu l'ensemble, mais c'est plus équilibré. Alors que le public est en pleine dégustation, on repasse en cuisine. Isolés sur leurs bateaux respectifs, Claire-Lise et Jérôme n'ont aucune idée de ce qu'ont pensé les jurys de leurs entrées. Pas le temps d'y réfléchir, il faut désormais accorder toute leur concentration à la finalisation des 50 plats qui suivront. Chez Claire-Lise, l'élément principal du plat est le pigeon. Cuisiner cette viande est un gros travail qui nécessite des connaissances techniques. Elle a donc délégué cette tâche à Pierre, plus expérimenté. Alors Claire-Lise, c'est un peu la surprise, l'outsider du concours parce que Claire-Lise, d'origine, elle est pâtissière. Donc là, elle surprend tout le monde, elle étonne tout le monde par ses techniques de travail, par sa maturité, par sa détermination. Elle sort des plats qui sont extrêmement féminins, très bien présentés, qui ont du goût. Donc c'est une candidate qui est redoutable et étonnante. Moi, j'ai toujours admiré sa façon de travailler. Elle a un côté très serein, elle travaille dans le calme, bien organisé. Et ça, c'est une qualité que j'apprécie beaucoup chez un cuisinier. Effectivement, Benoît, Claire-Lise travaille dans le calme, mais avec Pierre dans son équipe, cela risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Casse-toi! Ok. Hello, Pierre, allez hop. Homo sapiens, voilà ce que je suis. Et Pierre, Pour avoir une belle cuisson homogène. Oui, chef. restons concentrés. T'inquiète, moi c'est comme ça que je bosse. Mais sous ses airs dissipés, Pierre reste efficace. Les suprêmes et les cuissons des 50 pigeons sont levés. Le jus de cuisson est en cours de réduction. La cuisine de Claire-Lise, c'est bien structuré. Chacun sait le travail qu'il a à faire. Je pense qu'elle a bien donné ses directives. Chaque commis est sur un travail bien précis. Ils ont bien avancé. J'ai regardé un peu, ils ont travaillé le pigeon. Moi, je suis un adepte du pigeon, c'est une de mes viandes préférées. Donc, je vais les attendre au tournant. Mais il y a une grande maîtrise, je trouve. Le fond est bien, les cuisses sont en train de confire. Les suprêmes ont été très bien levés, le travail propre, il n'y a pas trop de gâchis. Donc, voilà, ils sont bien avancés. Vous avez entendu, hein, le jury, c'est sa viande préférée. Donc les mecs, faut tout donner sur le pigeon, hein. Chef. Il manque quelque chose et je sais pas quoi encore. C'est ça le truc. Ça vient en faisant. Ouais. Ah là là. Loïc? Je sais pas. Je pense qu'il est en train de se faire dessus là. Quand il a vu qu'il avait en face de lui, il s'est dit oh la merde. Je l'emmerde. Tu sens Loïc, le sirop? Ça en défaite. Quel bâtard ce gars. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ouais, c'est le jeu. Non, c'est pas vrai.
50, 70, 52, 80, 62, 64, 90. Chez Jérôme, l'ambiance est plus sérieuse. Le chef et son commis s'appliquent à leur tâche pour finir leur recette de rable. Et si Jérôme a choisi de cuisiner du lapin, ce n'est pas complètement par hasard. Donc mon ingrédient principal pour le plat, c'était le rable de lapin. Donc c'est du produit que j'ai aussi déjà travaillé. Je préférais avoir le rable de lapin que le pigeon que j'ai eu sur une épreuve précédente, pour pas me répéter. Et je l'ai fait comme je le fais dans mon propre restaurant, en farci façon royale. Donc avec le foie gras dedans, des truffes, une bonne farce, pour avoir un bon goût et du travail sur le produit. C'est maintenant Benoît qui entre en cuisine pour contrôler l'avancement de nos candidats. Qu'est-ce que vous nous préparez de beau? En plat, c'est rable de lapin. Qu'est-ce que vous avez mis comme farce dedans? Foie gras, dinde et truffes. Ok, et en crépinette encore après? Ouais, on le cuit aussi en basse température d'abord pour le cuire à cœur. Et après, on le saisit juste à la fin avant d'envoyer, comme ça il croustille. Bon, il a bien démarré, il a des très bonnes techniques de travail, il a fait un petit pickles de légumes, il a désossé ses râpes de lapin, préparé une farce, tout ça c'était vraiment bien maîtrisé. Voilà, donc maintenant on attend la suite, de voir ce que ça va donner une fois l'assiette terminée, quoi. Ça se présente bien? Ça se présente, ouais, tout doucement. Bah là, nous, on va faire une carpaccio d'ananas, kiwi, tomate et framboise. Tout ça... Kiwi, tomate, framboise. Voilà, c'est ça. Et le carpaccio d'ananas, c'est mariné au coin. D'accord. Belle continuation, hein? Merci beaucoup. Je vais faire une salade de fruits taillée millimétrée, un sablé dessus, une chantilly au... Style minestrone? Ouais, voilà, un peu plus gros. Et une chantilly au citron kumbawa dessus. Vous êtes dans le timing là? Largement. Oui, c'est à 15 largement. Tant mieux. Alors en pâtisserie, bon, ils sont bien organisés. Il y a un chef pâtissier, d'après ce que je sais. On s'attend à quelque chose de fabuleux. Après, le deuxième, c'est un mélange de fruits avec des tomates, des fraises et de l'ananas. On est impatient de goûter. Nos chefs pâtissiers, il vous reste 1 heure. Oui. En cuisine, chez Claire-Lise, on se prépare doucement au dressage. Il faut faire l'inventaire de tous les éléments qui iront sur l'assiette. Là, je suis en train de compter mes toasts, 39,40. On se prépare tout doucement pour envoyer le chaud. Tout va être en place. Il faut tout que je recompte. Pendant que Chounoine termine les toasts aux trompettes de la mort, Pierre et Claire-Lise finalisent les chromeski d'Abba. Jérôme, de son côté, vérifie une dernière fois ses cuissons. Et même si parfois les commis ont leurs habitudes, ils doivent se plier à la décision de leur chef. Pas toujours évident. Et là, on les laisse tirer encore un peu comme ça? Moi, d'habitude, quand il y a le jus du foie gras qui sort, il est cuit. Je les glace. Moi, je les laisse comme ça. C'est cool. Comme tu le sens. On était une équipe, il fallait sortir les plats ensemble. Je l'aurais jamais fait tout ça tout seul. Donc, je les ai beaucoup concertés, mais en quelque sorte, c'est la décision finale, c'est moi qui l'a donnée, quoi. Plus que quelques minutes seulement avant l'envoi des plats. Il est maintenant temps pour nos candidats de penser au dressage. Pour les aider, Nicolas et Loïc, qui étaient partis en pâtisserie, rejoignent leurs brigades respectives. Là, regarde, toi, t'auras les mini carottes. Ouais. Tu intervertis un peu, des fois tu mets une rouge, une blanche, des fois tu mets une blanche, une jaune, tu vois, parce qu'il n'y en a pas assez de tout. Ouais. Et t'en mets deux, un peu en quinconce. Ah, les jaunes, c'est bon. Donc tu mets une jaune partout et après t'intervertis avec blanc et rouge. Tu mets comme ça, et moi je fous juste le jus là en plein milieu, avec une truffe posée là, comme ça on la voit bien. Vous l'avez compris, Jérôme propose au jury un rable de lapin comme royal, réduction de jus de carcasse et déclinaison de carottes. Pour Claire-Lise, c'est un pigeon en 2 cuissons,
tarte fine aux trompettes et légumes oubliés avec chromeski aux abats qu'elle présente aux invités. Attention derrière, que ce soit top. Attention, s'il vous plaît, les traces. Coupe plus en dessous, s'il te plaît. Oui. Regarde, essaye juste de les croiser. Ah ouais, ouais. Que ça fasse une croix. Chers invités, à présent nous allons accueillir les plats. Bah moi, il me manque l'élément principal, il me manque le suprême sur mon assiette, donc c'est un peu dommage. Par contre, pour l'assiette du lapin, la purée est excellente. Ça, vraiment. Après, effectivement, pour la farce, elle est un peu grossière, on va dire. Le lapin, c'est aussi un plat qui est délicieux. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je viens d'avoir mon suprême, en plus il est chaud, donc c'est bien. La cuisson est parfaite, hein, mais vraiment parfaite. Même la petite cuisse qui est confite. Et la poitrine, le suprême qui est vraiment bien rosé, saignant, c'est super. Hein. Et par contre, le suprême de pigeon, je ne l'aurais pas coupé en deux non plus. Par contre, la cuisson du pigeon, malgré l'attente, la cuisson du pigeon, pour moi, est bien. C'est dommage au niveau de la cuisson, là, sur l'assiette grise. Ça, c'est un peu sec, ça manque de sauce et c'est pas très réussi quoi, comme plat. Je sais que le lapin, c'est très dur à cuisiner parce que c'est une viande assez fade, donc il faut lui donner beaucoup de caractère. C'est vrai que la farce aurait peut-être été plus meilleure en brunoise fine, en petites morceaux. Alors que le jury finit de déguster les plats, nos chefs rejoignent leurs pâtissiers en cuisine pour les aider à finaliser les desserts. J'ai plus misé tout sur le fruit, parce que quand on mange une salade de fruits, c'est pas de faire une mousse, de faire un gâteau, de faire un biscuit, c'est je pense rester sur les fruits. J'ai misé plus sur le goût qu'autre chose, en rapportant le zeste de citron vert à la fin, la tuile au poivre et le sirop au coin. Vous en pensez quoi, dites-moi? Ah, moi je trouve ça bien. Le mec il vient, il prend sa cuillère, il a tous les fruits dedans, il a tout l'ensemble. Toi maintenant je peux pas revenir en arrière, changer. Ouais, non mais c'est très bien. Donc il y a encore des craquants de meringue dessus. Tartare, kiwi, ananas, menthe. C'est une petite pâte sablée. Ouais, c'est sablé. Avec une mousse, une chantilly combava. Ça c'est des figues, ils ont juste été dans un sirop sichuan. Coulis de fruits rouges et un peu de... Et la meringue, c'est à l'orange. Ouais. Et après, on repoivre un coup. Ça, juste avant d'envoyer. Parce qu'elles n'ont pas beaucoup pris. Elles sont Ouais. fermes encore. On a utilisé beaucoup de textures parce que voilà, tout est dans le thème. C'est une salade de fruits, donc c'est un dessert, on va dire, banal, basique. Mais c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'il faut arriver à épater un jury, des chefs de renom, et en espérant qu'on a revisité suffisamment et pas trop pour que ça reste dans le thème. Comme ça, quantité. On est d'accord? C'était ça, quantité. Hein. À peu près 2 petites cuillères. Hein. C'est pas mal, ça me plaît. J'aurais fait le même style, donc je suis content. J'aime bien ces petits trucs minimalistes, ces différentes sortes de textures. Franchement, je suis content. Le goût, il y est. C'est bien. Les candidats, vos plats sont en train de revenir à la plonge. À présent, vous allez dresser vos dernières assiettes de cette aventure Chef à bord, saison 6. Bonne chance et restez concentrés. Merci. Je trouve que mon assiette est beaucoup plus simple que la leur. Après, je suis restée sur les fruits d'une salade de fruits. Donc pas partir sur trop de gâteaux, de sablés, de texture. Donc plutôt basé sur le fruit, le goût et j'espère que ça séduira les jurys.
Oh les mecs, vous êtes tous avec moi? Oui, chef. Chers invités, nous arrivons au point final de ce menu avec nos salades de fruits. Merci d'accueillir et d'applaudir les salades de fruits revisitées. Il y a 2 très jolies assiettes qui nous ont été servies. En tout cas, d'un point de vue simplement visuel, les 2 étaient très réussis. J'opterai pour l'assiette grise. En question de goût, c'est super. Une petite préférence au goût pour l'assiette grise parce que c'est plein de fraîcheur. Le thème est beaucoup plus respecté dans l'assiette bleue que dans l'assiette grise. Dans l'assiette bleue, on a beaucoup plus de fruits. On va se départager difficilement sur ce dessert. Alors j'ai préféré plutôt la grise. Voilà. Il y a ce petit truc, là, ce petit risque qui est bien. Les figues à poser comme ça à côté, ce n'est que du remplissage d'assiette, mais pas un apport de saveur. C'est comme si on mettait un cornichon à côté d'une rondelle de charcuterie. Mes très chers candidats, avant d'annoncer le grand vainqueur de la saison 6 de Chef à bord, j'aimerais tout simplement vous présenter le grand gagnant de la saison dernière, Thibaut Morgenstern. Ça fait 1 an maintenant que tu as réalisé ce doux rêve de remporter un concours culinaire. Ouais, c'était une super expérience et j'en garde un excellent souvenir, quoi. Et c'est vrai qu'être invité aujourd'hui, c'est pareil, c'est une belle expérience, on a goûté de belles choses. Tu étais à leur place l'année dernière, à ton avis, dans quel état d'esprit ils sont? Bah, je pense que là, ils sont un peu fatigués, à mon avis, depuis ce matin. Ils ont pas mal dû carburer. Je pense que ils ont l'air ils ont une petite mine là. Ils ont hâte de savoir le résultat, certainement. Claire-Lise, on va revenir sur ton aventure. On rappelle que tu es pâtissière dans un restaurant, pas du tout chef de cuisine. Comment tu vis le fait d'être en finale aujourd'hui? C'est quelque chose que je réalise pas tellement. Faire le concours chef à bord, pour moi, c'était déjà pas pour moi. Je suis pas une bête de concours, j'en ai jamais fait, c'est mon premier. Je suis pas chef de cuisine, je suis juste pâtissière, donc c'était un gros challenge pour moi et je suis très fière d'être arrivée jusque-là et c'est que du bonheur, quoi. C'est la première fois que tu diriges une brigade. Comment ça s'est passé? Alors c'est pas simple non plus, moi je suis pas chef de cuisine, j'avais avec moi des chefs de parti, des chefs d'entreprise, donc même Pierre qui lui c'est un winner qui a une grande motivation et c'était aussi dur de s'imposer à côté de lui, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. De canaliser Pierre. Ouais, ça aussi, ouais. C'est aussi le rôle. Mais c'était un élément important dans mon équipe et j'en suis fière. Ouais. Bravo en tout cas, Claire-Lise, d'être arrivée jusqu'ici avec nous. Jérôme, le survivant qui revient l'année dernière éliminé au premier tour. Et tu décides de revenir, te lancer dans l'aventure, ne rien lâcher et tu es en finale. Tu ressens quoi là, maintenant? Bah, surpris, je m'y attendais vraiment pas. Moi, mon objectif, c'était battre la première épreuve pour passer à la seconde. Battre l'année dernière, en fait, et voilà, je suis en finale, c'est juste incroyable, quoi. Toujours sur le fil, tu as réussi à te qualifier, tu as réussi à impressionner les chefs. Pour toi, tu retiens quoi de cette aventure? Une aventure humaine, avant tout, des épreuves de malade, des choses que je pensais pas réaliser en si peu de temps. Des rencontres extraordinaires, que ce soit entre candidats ou avec des chefs. Franchement, c'était juste du pur bonheur. En tout cas, félicitations du fond du cœur. Pour un survivant, c'est quand même pas mal. Merci. Caroline, les arts de la table, tu retiens quoi, toi, de cette expérience? Le niveau qui a été demandé aux candidats est digne des plus grands concours. Ils ont travaillé dans des conditions qui étaient très difficiles. Gros coup de chapeau à tout le monde parce que c'était pas évident du tout, et dès le départ. Alors aujourd'hui, tu as goûté 6 assiettes. Est-ce que pour toi, il y a une faveur, un menu qui est ressorti plus que l'autre? Alors il y a des préférences évidemment. À la table des jurys, il y avait pas mal de conversations et de discussions au sujet des plats des uns et des autres. Oui, il y a une couleur qui s'est largement démarquée.
Maintenant, moi, voilà, j'avais d'autres préférences aussi, mais il faut un gagnant, il faut faire une sélection. Il y a évidemment donc, la partie technique qui est réservée au chef, le choix des produits. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était l'aspect décoration, l'assiette. Est-ce qu'on l'amène à table, est-ce qu'on l'amène pas à table? Après, en goût, on a eu l'occasion de discuter avec des clients que vous aviez ce midi, qui étaient un petit peu d'accord aussi. C'est vraiment une histoire de sensibilité. Ça représente bien notre clientèle. On a des gens qui vont regarder la partie goût technique et puis il y en a d'autres qui ont d'autres critères. Donc voilà, moi, des belles assiettes qu'on avait envie d'amener à nos clients et puis un gros travail de toute l'équipe et bravo encore à vous. Joseph, oui. Depuis le début de l'aventure, tu es resté dans une ligne de conduite qui était propre à toi, le respect des produits. Oui, déjà, félicitations aux candidats. On sent qu'il y a beaucoup de professionnalisme, même s'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais on sent vraiment un vrai professionnalisme et un grand travail derrière. C'est pas évident d'être candidat à un concours. Il y a déjà une grosse part de stress. Donc c'est pas simple. Et là, un grand coup de chapeau pour ce que vous avez réalisé pendant ce concours. Alors cette finale, deux menus totalement différents, je rappelle, des produits différents à travailler. Des produits totalement différents à travailler. Par contre, c'est déjà pas simple parce que tu auras quand même mis un peu de pression en changeant les équipes. C'est déjà pas simple, ils se sont levés tôt. On change les équipes, on rajoute un plat supplémentaire. Donc déjà, chapeau, ce que vous avez réalisé tous les 8. Félicitations, vraiment, vous êtes allé au bout de vous-même, de votre tranchement. Et encore félicitations. Benoît, grand expert, ultra minutieux dans ta cuisine. Tu as pris le temps aussi durant cette aventure de regarder les dressages sur assiette. Pour toi, c'était très important. Très important, et puis depuis le départ de l'épreuve, en fait. Déjà, je vais dire la même chose, mais félicitations à tout le monde, un grand bravo, parce que vous avez tous fait un travail, mais vraiment formidable. Aujourd'hui, on a vu un travail plus précis que l'autre, ça c'est certain. Beaucoup de techniques, un peu plus, une cuisine beaucoup plus sensible, plus colorée, la justesse des cuissons, ça a fait la différence. Alain, le grand spécialiste sur les bateaux, vous toute l'année, vous servez des repas pour 50, pour 100, pour 150. Aujourd'hui, ils sont arrivés à 4 en cuisine. Rappelle-nous à combien vous êtes en cuisine pour 150 ? 2. Voilà. Est-ce que tu as été impressionné ? Très impressionné. 2 merveilleuses équipes. Ils se sont donnés à fond, ça s'est vu, dans les mises en place, dans l'organisation et ainsi de suite. Et le résultat est très bien. Il y a eu 50 invités sur ce bateau. Ces 50 invités ont donné 40 de leurs votes aux gagnants. Le grand vainqueur de la saison 6 de Chef à bord est Claire-Lise. Je suis fier de ce que toute l'équipe a sorti, j'étais content quand même de mes plats. Ils ont préféré l'autre, voilà, après c'est le jeu, il y a un gagnant, un perdant, c'est comme ça. Pour moi, c'est tellement inespéré que je gagne. J'étais même pas sûre de moi, de ce que j'ai envoyé. Enfin, j'ai fait confiance à mes candidats, à mes commis, mais c'était un travail d'équipe et ils étaient tous top, ils se sont donnés à fond. Et, non, je suis hyper fière d'eux, fière de moi. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord.